108 familles vivent dans ce camp autogéré de déplacés à Kyoto, dans le centre du Kenya. Elles s'y sont installées après avoir fui les violences qui ont secoué le pays suite à la présidentielle fin 2007. Différents groupes ethniques s'étaient affrontés, faisant 1100 morts. La maison de Teresa a été brûlée et sa fille est morte, traumatisée après avoir vu ses voisins pousser dans leur maison en flammes et brûlés vifs. C'est très dur de gagner de l'argent ici. Nous devons acheter notre eau, 10 shillings le jerrycan. J'ai été piétinée pendant les violences électorales et j'ai toujours mal, mais nous n'avons pas accès à des soins médicaux ici. Le gouvernement affirme que la plupart des déplacés de la crise de 2007-2008 ont désormais été relogés. Mais en réalité, des centaines, voire des milliers de Kenyans attendent toujours d'obtenir un terrain ou une indemnisation alors qu'une nouvelle présidentielle doit avoir lieu le 4 mars. Certains n'ont même pas été reconnus comme déplacés car ils ne se sont pas fait enregistrer à temps. La première chose que devrait faire le gouvernement, c'est reloger les déplacés à travers le pays. Il ne devrait plus y avoir de déplacés. Elisabeth Waku, elle, appartient à l'une des 17 familles vivant encore au camp d'Ebenezer. Si on retourne chez moi, je peux vous dire qui a attaqué ma maison. Ils sont toujours là. Si le gouvernement veut savoir, car ils disent que je ne suis pas une déplacée, eh bien je peux les amener là où j'habitais et leur montrer ce qui s'est passé. Deux responsables politiques accusés d'avoir participé à orchestrer les troubles post-électoraux, le vice-premier ministre Uhuru Kenyatta et l'ancien ministre William Ruto, étaient des adversaires en 2007. Aujourd'hui, ils se présentent ensemble et beaucoup espèrent que cela réduira le risque de violence car ils sont de deux ethnies différentes. Mais si des troubles éclatent à nouveau, des Kenyans seront encore contraints de fuir.